Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai toujours ressenti un lien avec les rythmes de la vie rurale, le changement des saisons, l'odeur de la terre fraîchement labourée et le ronronnement du tracteur étaient pour moi des constantes. Mais en grandissant, je suis devenu curieux du monde au-delà de notre ferme. Les récits de villes lointaines et de terres étrangères ont éveillé en moi l'envie de découvrir plus que ce que notre petite ville pouvait offrir. Notre vie était simple, ancrée dans le travail acharné. Nous n'étions pas dans la misère, mais le luxe était un concept étranger. Mes parents étaient satisfaits, mais je rêvais d'explorer le monde. Je savais que je devais faire un grand pas pour échapper à la ferme. En grandissant à la campagne, j'ai compris que si je voulais plus que des sorties occasionnelles à l'épicerie locale, je devrais agir de manière radicale. Nous n'étions pas démunis, mais loin d'être à l'aise. À 7 ans, je portais déjà des bottes de foin et les empilais. Après le lycée, malgré la volonté de mes parents, mon meilleur ami Al et moi nous sommes engagés dans les marines. Nous avons passé 4 ans en poste en Corée du Sud et au Japon. Bien qu'on nous ait conseillé de rester dans des endroits fréquentés par des Américains, Al et moi avons exploré autant que possible, sachant que ce serait peut-être notre unique chance de voir le monde. Je dépensais la moitié de mon argent pour m'amuser et j'envoyais le reste à la maison. Notre service s'est déroulé sans gros incidents, principalement de la garde et quelques mésaventures. À la fin, tout le monde m'appelait « Army » au lieu de Calvin Bosque, un surnom qui m'est resté au retour. Les gens, chez moi, ne comprenaient pas l'origine de ce sobriquet. De retour à Bedford, les options de travail se résumaient à la ferme et à la construction. J'ai choisi la construction, travaillant dur toute la journée et gardant assez d'énergie pour sortir avec des amis le soir. J'ai rencontré Stacy au restaurant Higgins, et ce fut le coup de foudre. Après de nombreuses tentatives, elle a finalement accepté de sortir avec moi. Nous nous sommes mariés 9 mois plus tard, à 24 ans. Stacy et moi étions heureux, mais nous savions qu'il nous fallait économiser avant de fonder une famille. Mon père m'a conseillé de chercher de meilleures opportunités d'emploi, et il avait raison, nous parvenions tout juste à couvrir nos dépenses. Après 2 ans de mariage, nos économies étaient faibles et nous vivions au jour le jour. Les villes voisines, Somerville et Kensington, offraient plus de possibilités de travail, et nous espérions améliorer notre situation un jour. Un après-midi, Stacy m'a annoncé avec enthousiasme l'ouverture d'une nouvelle salle de sport à Kensington, avec de meilleures perspectives de salaire. Elle était impatiente de postuler, convaincue que ce poste l'aiderait à mettre de l'argent de côté pour fonder notre famille. Après un entretien réussi, Stacy a commencé à travailler au Stocks Fitness Palace. Au début, elle s'habillait de manière plutôt sobre, mais au fil du temps, ses tenues sont devenues plus révélatrices, ce qui me mettait mal à l'aise. Toutefois, en visitant la salle, j'ai constaté que ses collègues s'habillaient de la même manière, ce qui m'a un peu rassuré. Son emploi semblait booster sa confiance en elle, et sa libido a augmenté, provoquant des nuits passionnées entre nous. Elle attribuait ce changement à ses entraînements et à une hygiène de vie plus saine, et j'étais satisfait de cette nouvelle énergie dans notre relation. Un vendredi, Stacy a mentionné une promotion à la salle de sport et m'a demandé d'assister à un événement spécial destiné aux conjoints. Bien que sceptique, j'ai accepté d'y aller. Le soir de l'événement, je ne me sentais pas à l'aise, alors j'ai demandé à Al de m'accompagner. Il m'a donné un stylo, espion, capable d'enregistrer l'audio, au cas où. En arrivant, Al n'a d'abord pas pu entrer, mais j'ai insisté et nous sommes finalement passés après avoir remis nos téléphones. À l'intérieur, Stacy avait l'air nerveuse, debout à côté de son superviseur, Gerald Goliath Jenkins. Elle portait un bikini minuscule, ce qui m'a choqué. Quand j'ai demandé ce qui se passait, Goliath a répondu d'un ton suffisant qu'il avait organisé un concours de bras de fer dont le vainqueur gagnerait non seulement un prix en argent, mais aussi une nuit avec Stacy. Malgré sa résistance initiale, l'appât du gain l'avait poussé à accepter. Goliath prévoyait de m'effacer la mémoire au moyen de kétamine après ma défaite pour que je n'en garde aucun souvenir. Stacy garderait l'argent, et nous continuerions notre vie comme si de rien n'était. Je me suis vite rendu compte que Goliath avait commis plusieurs erreurs, notamment en comptant sur la loyauté de ses complices et en supposant que je ne remarquerais pas la drogue. Je savais que je devais garder mon calme pour réfléchir à la marche à suivre. L'un des sbires de Goliath prétendait savoir doser la drogue pour me faire perdre connaissance, mais j'en avais assez de jouer leur jeu, laissez tomber, je ne participe pas. Si Stacy envisage réellement ça, elle est à toi. Fais ce que tu veux avec elle, moi je pars, ai-je lancé froidement.
Goliath a répliqué, tu ne peux pas partir, Army. Un marché est un marché. J'ai promis à Stacy que tu participerais et que tu oublierais tout. Je m'en fiche, je veux juste divorcer, ai-je dit en ignorant les sanglots de Stacy. Si vous voulez que je concours, il faudra me liquider ensuite. Goliath a balayé ma menace, allons-y, on commence. Ils m'ont poussé jusqu'à la salle de sport où les hommes criaient et sifflaient en voyant Stacy presque nue. J'ai cherché Al du regard, mais il avait disparu. Où est Al ? Ai-je demandé. Il est parti de lui-même, a menti un des types. Je savais que Al ne m'abandonnerait pas volontiers, alors j'ai supposé qu'il attendait le bon moment pour intervenir. J'avais besoin d'aide et vite. Goliath, dissimulant ses muscles sous une veste légère, a harangué la foule pour maintenir leur enthousiasme. Bon, c'est ce que vous attendiez tous. Nous sommes 40 à avoir payé notre participation et signé les décharges. Stocks Fitness Palace n'est pas responsable en cas de blessure. C'est un tournoi à double élimination, 2 défaites et vous êtes dehors. Il a poursuivi. Stacy a insisté pour que son mari, Army, ait sa chance. Il affrontera le meilleur concurrent. S'il perd, le vainqueur décroche tout, n'est-ce pas? Les hommes ont acquiescé. Parfait. Le gagnant repart avec $20 000, un trophée et une nuit avec Stacy. Vous avez tout vu sa vidéo, le vainqueur va passer la nuit de sa vie. La foule a acclamé, pendant que Stacy les aguichait. Goliath a ajouté. Nous avons des arbitres officiels de la Fédération mondiale de bras de fer, leurs décisions sont sans appel. Le tournoi a débuté avec 2 matchs à la fois. La salle était animée de cris de joie et de déception au fur et à mesure des affrontements. Je suis resté au centre, dégoûté, en la voyant autoriser d'autres hommes à la toucher. La colère montait en moi. Au bout d'1 heure et demie, il ne restait plus que 10 finalistes. L'un des sbires m'a lancé. Fallait que tu l'ouvres. Après ça, je vais te démolir et dire que tu es tombé dans l'escalier. En demi-finale, Goliath a remporté son match facilement, me retrouvant ainsi face à lui en finale. Il refusait de se reposer, persuadé de m'écraser. J'ai enlevé mon coupe-vent, l'ai noué à ma taille et me suis avancé vers la table de bras de fer. La salle est devenue silencieuse. Personne ne croyait en mes chances, et tous pensaient que Stacy était acquise à Goliath. Où sont les $40 000 ? Je veux les voir, ai-je exigé. Pourquoi tu t'en soucies ? Tu ne gagneras pas, a rétorqué Goliath. Je veux quand même les voir, ai-je insisté. Les sbires ont rapporté une mallette fermée, et les arbitres ont confirmé qu'elle contenait bien l'argent. Je veux que l'arbitre Justin Albright la garde, et qu'on me laisse partir vivant, ai-je ajouté. Goliath a ricané. Tu peux partir, ne t'inquiète pas. Son regard disait le contraire, et je me suis douté que ces hommes m'attendraient dehors. Satisfait, j'ai annoncé. Je ne suis là que pour l'argent. Je me fiche d'elle maintenant. Je suis tenté de la laisser ici, que je gagne ou que je perde. Stacy m'a fusillé du regard. Assez parlé, qu'on en finisse, a grondé Goliath. Stacy l'a embrassé avec passion, alimentant ma rage. Quand elle a voulu m'embrasser, je l'ai repoussée. Ne me touche pas, Stacy. Tu n'es qu'une sale traîtresse. Si je pouvais, je divorcerais sur le champ. Reste derrière, je ne supporte plus ta vue. Stacy s'est mise à pleurer, sous les regards choqués de la foule. Les arbitres étaient mal à l'aise, et j'espérais qu'ils comprennent que je n'étais pas là de mon plein gré. Allez, pose ton bras et voyons qui est le vrai homme, a lancé Goliath. La salle s'est enflammée en faveur de Goliath. J'ai posé mon bras sur la table, serrant sa main dans la mienne. L'arbitre Kevin Saunders a rappelé le règlement, et le match a commencé. J'ai poussé de toutes mes forces, mais nos mains ne bougeaient pas. Goliath a souri et, peu à peu, a fait céder mon bras, remportant le premier round. La foule a exulté. Tranquille, on joue en 2 manches gagnantes, ai-je rappelé, en me concentrant pour le second round. Goliath a éclaté de rire, sûr de sa victoire. Tu n'as aucune chance. La salle l'acclamait, renforçant ma détermination. Kevin a lancé le second round, et Goliath a pris son air triomphant. J'ai utilisé toute ma force et un bon positionnement. Au bout d'une dizaine de secondes, j'ai senti que sa puissance déclinait. Mon bras est resté verrouillé, puis j'ai peu à peu renversé la situation jusqu'à plaquer sa main sur le coussinet. L'arbitre a déclaré que j'avais gagné cette manche.
Le silence est tombé. Goliath, fou de rage, s'est reculé. Pas possible. C'est un coup de chance. Je vais te broyer maintenant. Il a arraché sa veste et déchiré sa chemise pour exhiber ses muscles, a posé violemment son coude sur la table, prêt pour la manche finale. Je suis resté impassible, concentré sur ma respiration. Kevin a donné le départ, et Goliath a tout de suite forcé avec une énergie démesurée, manquant de me mettre au tapis. Mon bras tremblait, mais j'ai tenu bon, attendant qu'il s'épuise. Soudain, la voix de Stacy a résonné. « Allez, Goliath, finis-en pour que je puisse être avec toi. » Ces mots m'ont rendu fou de rage, me donnant l'énergie de renverser le bras de Goliath, lentement mais sûrement. Dans un effort final, j'ai plaqué sa main sur le coussinet. L'arbitre m'a déclaré vainqueur. J'avais gagné 2 manches sur 3. La salle était sous le choc. Goliath, incrédule, a lâché. « Comment as-tu fait ? » Je t'explique si tu acceptes 2 conditions. Premièrement, je repars avec les 40 000 $. Deuxièmement, je quitte les lieux sans dommage. Goliath a accepté, et Justine m'a remis la somme que j'ai glissée dans mon coupe-vent. J'ai gagné loyalement, que vous l'acceptiez ou non. Personne ne me touche. Goliath a confirmé, mais je me doutais que ces sbires m'attendraient à la sortie. Voilà comment j'ai fait, ai-je dit. J'ai grandi sur une ferme et travaillé dans la construction, renforçant ma force et mon endurance. Dans les marines, je faisais souvent du bras de fer et je n'ai jamais perdu. Mes muscles ne sont pas gonflés pour de courtes explosions de puissance comme ceux de Goliath, mais pour tenir sur la durée. C'est comme ça que je l'ai battu. Maintenant, je pars. J'ai récupéré mon téléphone et me suis dirigé vers la sortie. La foule était encore sous le choc. Stacy m'a proposé de me ramener en voiture pour discuter, mais j'ai répondu. Je t'attends dehors, va t'habiller. Elle a cru y voir une occasion de me parler, mais je voulais surtout gagner du temps pour m'enfuir. Arrivé à la porte, j'ai aperçu la voiture de Hal. Il a fait un appel de phare pour signaler qu'il était prêt. Soudain, 3 sbires de Goliath ont surgi de derrière un SUV et se sont mis à courir vers moi. Mais j'ai fait ce que l'on apprend chez les marines, j'ai couru plus vite qu'eux pour sauter dans la voiture de Hal. Il a aussitôt démarré en trombe, pneus crissants, et j'ai réussi à m'échapper sans rien oublier. Je ne t'ai pas abandonné là-dedans, Army, m'a assuré Hal. Des gros bras m'ont sorti de force et jeté mon téléphone par terre, disant que l'événement était fermé et que je n'étais pas invité. J'ai attendu, prêt à appeler la police, mais personne ne ressortait. Puis je t'ai vu courir, poursuivi par ces types, ça ne me disait rien de bon. Qu'est-ce qui s'est passé et où veux-tu aller ? Dépose-moi chez moi, s'il te plaît, ai-je répondu. En route, je lui ai tout raconté. Elle n'en revenait pas de la trahison de Stacy, surtout avec cette histoire de drogue. Il secouait la tête, incrédule. « Qu'est-ce que tu comptes faire » a-t-il demandé en se garant devant chez moi. « Garde la voiture derrière le bâtiment. Stacy ne tardera pas à arriver. Si elle est seule, je lui parlerai pendant que je prépare mes affaires. Je peux squatter chez toi quelques jours ? Bien sûr. C'est juste un canapé, mais il est à toi. Ça ira. Si elle ramène ses sbires, je filerai par l'arrière et j'irai directement chez toi. Attends, j'ai une idée. J'ai pris l'argent et je l'ai caché dans un sac de fast-food vide, glissé sous la roue de secours de Hal. J'aurai peut-être besoin de renfort. Tu es armé ? Toujours, a dit Hal en me montrant son pistolet. Il l'a glissé dans sa ceinture et m'a suivi à l'intérieur. J'avais quasiment fini de faire mes valises quand on a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Hal s'est caché dans le placard pendant que Stacy entrait en trombe. Dieu merci, tu es là. J'avais peur que tu sois parti. Faut qu'on parle, a-t-elle dit d'une voix tremblante. T'es venu seul ou bien tes copains sont dans le coin, ai-je demandé. Je suis seul, a-t-elle soufflé. Je suis désolé pour ce qui s'est passé ce soir. Je me suis laissé entraîner, j'ai voulu chauffer les gars, et je suis allé trop loin. J'ai esquissé un sourire ironique. Tu n'avais pas à en rajouter, ils avaient déjà payé. Ce n'est pas comme si tu gagnais davantage en allant plus loin. Stacy a essayé de justifier ses actes, disant qu'elle jouait sur 2 tableaux pour qu'on obtienne l'argent, quoi qu'il arrive. Elle a félicité ma victoire et prétendu qu'elle était contente d'être avec moi plutôt qu'avec un autre. Ce n'est pas ce dont je me souviens, Stacy.
Je t'ai entendu encourager Goliath à me finir, pour que tu puisses être avec lui, ai-je rétorqué. Baissant les yeux, elle a soutenu qu'elle voulait fonder une famille avec moi et que c'était juste pour l'argent, une fois. J'ai répliqué que même si j'avais oublié, elle resterait coupable de m'avoir drogué et séquestré. C'était une trahison impardonnable, et nous deux, c'était fini. Elle s'est mise à pleurer. Non, tu ne peux pas dire ça. On est fait l'un pour l'autre. C'est alors qu'on a frappé à la porte. Va ouvrir, Stacy, a-t-elle suggéré d'un ton mielleux. Je m'en fiche de qui c'est, ai-je répondu, soupçonnant déjà les sbires. Stacy m'a arraché mon téléphone des mains et a quitté la pièce. Elle a ouvert la porte pour laisser entrer Goliath et 5 de ses complices. J'ai son téléphone, il n'enregistre plus rien, a-t-elle déclaré. Sans se douter que mon stylo espion tournait toujours. Attrapez-le, droguez-le, et faites croire à un braquage. Qu'est-ce que c'est que ça? Sortez de chez moi, ai-je crié. Désolé, chérie, mais je ne peux pas te laisser te souvenir de ce qui s'est passé. Ce sera plus facile si tu prends juste ce truc pour t'endormir. Sinon, ils te le feront avaler de force et ils te tabasseront. Tu n'avais pas prévu ça, ai-je rétorqué en sortant mon Glock 17. Asseyez-vous tous. Je ne veux tuer personne, mais s'il le faut, j'en descends 3 avant que les autres bougent. Ils ont gelé sur place, surpris que je sois armé. Goliath a ricané. Tu ne tireras pas, on t'aura bien avant. Tu veux parier? Je suis un marine, entraîné au tir. Si quelqu'un fait un mouvement, je mets une balle dans 3 d'entre vous. Asseyez-vous. L'un d'eux a hésité. Pourquoi on s'assiérait? On a encore une chance. Vous n'avez aucune chance, ai-je répliqué calmement. Si vous voulez discuter, asseyez-vous, sinon j'appelle la police. À vous de voir. Ils ont fini par obéir, s'installant sur le canapé et les chaises, loin de moi. Je me suis posté contre le mur opposé, assis sur une chaise de cuisine, le pistolet sur la cuisse, le doigt prêt à presser la détente. Stacy a essayé de m'amadouer. Chérie, donne-leur juste les $20 000 et prends la kétamine. Demain, on sera plus riche de $20 000 et tu n'auras plus aucun souvenir. Comment tu vas expliquer l'argent, ai-je répliqué. Simple, tu as gagné $40 000 et tu m'as donné 20 000 pour les garder. Ensuite, tu t'es fait agresser en rentrant. Ils vont devoir te cogner un peu pour que ça paraisse vrai, mais tu ne te souviendras de rien. J'ai éclaté de rire, ce qui les a mis mal à l'aise. Stacy a tenté de se lever. Attraper son arme, a hurlé Goliath. Il ne va pas te tirer dessus, il t'aime. Tu as à moitié raison, disons. Je t'aimais, mais si tu te lèves, je descends 3 de ces types, ai-je rétorqué. Stacy s'est rassise, sidérée. Tu es vraiment stupide, Stacy. Tu crois encore à leur salade? Ils n'allaient jamais te donner cet argent. Ils t'auraient filmé, t'auraient fait chanter pour que tu leur appartiennes. Jamais ça n'aurait été un one-shot. Stacy a essayé de nier, en prétendant que les gars étaient déjà satisfaits. Je lui ai rappelé la vidéo tournée à la salle, qu'il pourrait très bien diffuser ou utiliser contre elle. Alors, qui a eu l'idée de me convier ce soir? Stacy a avoué que c'était celle de Goliath, pour me ridiculiser, non seulement il coucherait avec elle, mais en me forçant à regarder et à rester muet. Une fois qu'ils auraient eu leur matériel de chantage, ils t'auraient pris autant de fois qu'ils le voulaient. Tu ne toucherais jamais l'argent. Stacy a commencé à comprendre sa naïveté. Elle a admis avoir consenti à coucher avec Goliath, mais pas avec les autres. J'ai ri devant tant d'innocence feinte. Sérieusement? Tu crois qu'ils allaient tous se priver après un tel plan? De toute façon, même si tu avais reçu de l'argent, ils auraient fait en sorte de t'en reprendre toujours plus. À la salle, tu aurais été à leur merci. Ils t'auraient brisé si tu n'obéissais pas. Et pour éviter de tomber enceinte d'un d'eux, tu serais resté sous contraception. Pas de gosse de sitôt. Stacy, bouleversée, a mesuré l'ampleur de la situation. Et n'oublie pas, il y avait 42 témoins qui m'ont vu partir avec l'argent. Personne ne croirait à une histoire de vol où le voleur te laisse $20 000. Comment un marine analphabète a pu nous griller, a bougonné Goliath. Stacy, pétrifiée, a saisi l'ampleur de la ruse. Pas besoin d'un diplôme pour être malin, ai-je dit. Dans les marines, on nous apprend à réfléchir. Vous croyez que tout se règle à la force.
J'ai poursuivi. Vous n'avez pas fait ça pour l'argent, la part de chacun aurait été minuscule. Vous vouliez surtout Stacy comme trophée sexuel. À ce moment, Goliath a agrippé Stacy et l'a menacée. Lâche ton arme, ou je lui brise la nuque. Je ne vais pas te tirer dessus, Goliath, mais je peux très bien abattre 3 de tes gars si tu la blesses. Maintenant, lâche-la. Un des sbires est intervenu. Jerry, lâche-la. Il ne bluffe pas, il va tirer. Goliath a relâché Stacy, qui l'a regardé avec terreur et rancéure. Le sbire a poursuivi. On a tout à perdre, Army ne va pas tirer, car il irait en prison, et il n'appellera pas la police non plus. Vraiment? Pourquoi je ne le ferai pas, ai-je demandé. Parce qu'il y a 42 témoins qui diront que ta femme était prête à se comporter comme une traînée, et que tu étais complice. Tu peux nier, mais ça ressemblera à de la jalousie pure et simple. On pourrait reconnaître t'avoir menacé, mais pas parler de liquider qui que ce soit. Goliath lâchait un rictus mauvais, Stacy le regardait avec un mélange de peur et de rage. J'ai rétorqué. Vous allez devoir vous expliquer au tribunal. Le sbire a renchéri. On a payé l'entrée au tournoi, on a nos alibis. C'est toi qui es venu armé. Tu ne peux rien prouver. À ce stade, Stacy essayait encore de sauver la face. Je lui ai demandé. Alors, ton plan était de me laisser tabasser pour justifier l'amnésie, c'est ça? Elle a reconnu. Oui, on aurait inventé un braquage sur le chemin du retour, et le lendemain, tu n'aurais plus rien su. Et vous, vous aviez prévu de revenir prendre l'argent et Stacy, je me trompe? Les hommes secouaient la tête, niant tout. Vous espériez que je fasse semblant de prendre la kétamine pour vous piéger? Trop risqué. Vous aviez déjà le moyen de chantage, alors pourquoi ne pas continuer? Goliath a pesté. Comment un simple marine peut nous ridiculiser comme ça? J'ai demandé où se trouvait la vidéo. Le vétérinaire a avoué qu'elle était dans la caméra près de la porte. Stacy l'a récupérée et m'a tendu la carte SD, mais je savais que la caméra avait aussi une mémoire interne. Je me fiche de la vidéo, ai-je fait en haussant les épaules. C'est toi qui décides, Stacy, quoi en faire. Moi, je veux juste être libre. C'est alors que ma seconde ligne de téléphone a diffusé la voix d'une opératrice d'urgence. Quel est l'objet de votre appel? J'ai donné mon nom et mon adresse. J'ai 6 hommes chez moi, invités par ma femme pour m'agresser et me voler. Je les tiens en respect et j'ai besoin d'une équipe de police. Pas d'ambulance pour le moment, mais ça pourrait changer s'ils tentent quelque chose. Les 6 hommes me regardaient, furieux. Quoi? On était prêt à partir, on t'a rendu la caméra. On n'a plus de moyens de chantage, protestait le vétérinaire. Stacy était sous le choc. Ma femme a détruit mon mariage à cause de vous. Je vous rends l'appareil. Vous allez expliquer à vos épouses pourquoi on vous arrête. On verra si elles sont aussi naïves que la mienne. 3 d'entre eux ont bougé nerveusement. J'ai brandi le Glock en rappelant que la détente était très sensible. Stacy, je ne te ferai plus jamais confiance. Tu étais trop enthousiaste à l'idée de simuler un braquage en me piétinant l'entrejambe. J'ai appelé Al, qui est sorti de l'ombre. Voilà son téléphone, ai-je dit en montrant le portable que j'avais utilisé pour appeler les urgences. Tout est enregistré, et le stylo espion aussi. Un des hommes a crié. C'est parole contre parole. Ça fera partie de ma déposition. Et vos femmes pourront aussi l'écouter. J'ai demandé à Al de sortir pour accueillir la police. Quand ils sont arrivés, j'ai déposé mon arme au sol en la tenant par le canon. Le premier officier à entrer était Bob, le grand frère de Al, lieutenant de police. Qu'est-ce qui se passe ici, Army? Pose ton arme et recule. J'ai obéi, notant que sa caméra corporelle était allumée. Eh bien, Stacy m'a trompé, a fait des gâteries à ces types et prévoyait de coucher avec Goliath. Ils voulaient me droguer pour que je ne me souvienne de rien. Quand j'ai gagné le bras de fer, ils ont essayé une autre approche. Stacy leur a ouvert la porte pour qu'ils m'attaquent ici et me dépouillent. Mensonge, a protesté Goliath. On a juste raccompagné Stacy après sa dispute avec lui à la salle. Il est parano et nous a pris pour cible. J'ai suggéré à Bob de nous emmener tous au poste, pour que chacun fasse une déposition, et qu'il reste ainsi une trace officielle. Bob a hoché la tête.
On nous a tous menottés, sauf Al, et placés dans les voitures de police. Al a expliqué à Bob qu'il sécuriserait la maison puis nous rejoindrait au commissariat. Au poste, j'ai expliqué la situation et exposé mes soupçons quant à leur plan. J'ai conseillé à Bob de chercher la caméra et les produits stupéfiants dans le sac qu'ils avaient laissé. Bob m'a offert un café, puis est parti interroger les autres. À son retour, il m'a dit: Army, ils racontent tous la même version, que tu es cinglé. L'un d'eux est avocat et veut défendre les autres, mais comme il est aussi mis en cause, ce n'est pas possible. Ils écrivent tous leurs dépositions. Tu as des preuves. Al a un enregistrement audio de leurs aveux, et il prépare des copies. Bob a changé d'attitude. Dès que Stacy a compris qu'il y avait un enregistrement complet, elle a craqué et changé sa version, prétendant que les hommes l'avaient séduite et forcée. Un officier est parti avec Al et moi jusqu'à ma maison, avec mon accord, donc pas besoin de mandat, pour récupérer la sacoche abandonnée près de la porte, ainsi que la caméra que Stacy avait touchée. À l'intérieur, on a trouvé 2 bouteilles d'alcool, de la kétamine, de gros tubes de lubrifiant et des tuyaux flexibles. Après avoir téléchargé la vidéo contenue dans la caméra, on a vu clairement Stacy en train de s'amuser avec les 5 hommes, et Goliath, en disant combien elle adorait l'adrénaline et qu'elle avait hâte de coucher avec Goliath quand il gagnerait. Bob, un peu borderline, m'a laissé visionner la vidéo au commissariat. J'en ai aussi fait une copie. Avec ces preuves, Stacy, Goliath et les 5 autres ont été maintenus en détention jusqu'à leur comparution le lundi suivant. De mon côté, je ne voulais pas m'éterniser dans la région, alors je suis parti le dimanche à l'aube. J'ai acheté 2 billets aller-retour bon marché pour Las Vegas pour Al et moi. Toute la journée, nous avons ramassé des tickets de paris sportifs abandonnés, cumulant presque $40 000 de paris perdus, pour donner l'impression qu'on avait dépensé la majeure partie de l'argent. Nous avons passé quelques jours de folie à Vegas, prenant des photos dans des clubs de striptease et avec des bouteilles d'alcool, pour crédibiliser le fait qu'on ait dilapidé nos gains. Nous avons même fait des dons à un hôpital pour enfants cancéreux, posant en sweatshirt offert par l'association. Le lundi, j'ai ignoré une avalanche d'appels, sans doute de Stacy et de ses parents. Bob a fini par m'envoyer un message pour exiger que je le recontacte. Lorsque je l'ai fait, il était furieux mais m'assommait de rentrer. À notre retour, Bob nous a conduits au bureau du procureur, où nous avons reçu un rappel à l'ordre officiel. Nous avons expliqué qu'on ne savait pas qu'il fallait rester en ville au sens strict et pensions que rester aux États-Unis continentaux suffisait. Le procureur n'a pas apprécié l'humour. Je me suis ensuite rendu chez un avocat, M. Price, pour lancer la procédure de divorce. Il m'a expliqué que ça coûterait environ $2000 et m'a conseillé de ne pas me soucier de l'argent caché, puisque je n'en aurais pas vraiment besoin. Les charges criminelles contre Stacy et les autres étaient plus urgentes. Le mardi, j'ai trouvé un nouvel appartement près de mon boulot. Mes parents auraient pu m'héberger, mais je préférais mon indépendance, loin de Stacy. Rapidement, la rumeur a fait le tour de la petite ville. Stacy avait eu une aventure avec son patron, qui était venu me provoquer chez moi, et je les aurais tout neutralisés jusqu'à l'arrivée de la police. Comme Stacy refusait de retourner chez ses parents, j'ai quitté la maison familiale, suivant l'avis de mon avocat. Je suis resté discret sur la véritable histoire, conservant les enregistrements comme monnaie d'échange. Le mercredi, j'ai reçu plusieurs appels masqués. Le 4e venait de Gloria Jenkins, la femme de Goliath, qui m'a envoyé un message pour que je la rappelle. Curieux, je l'ai fait. Elle m'a expliqué que son mari prétendait qu'il y avait malentendu et qu'elle voulait connaître la vérité. Elle m'a proposé de la rencontrer, et je me suis rendu à Kensington en prenant soin d'emporter mon stylo enregistreur, par prudence. Au café, Gloria, une femme superbe d'une 30aine d'années, semblait calme malgré sa nervosité évidente. Je ne savais pas si elle était victime ou complice de son mari, alors je suis resté sur mes gardes. Elle m'a dit que tout ce qu'elle savait, c'était que son mari et ses amis avaient été arrêtés après un incident chez moi, et elle soupçonnait qu'ils ne lui disaient pas tout. Elle m'a demandé de lui raconter ce qui s'était réellement passé. Sachant qu'elle et les autres épouses méritaient de connaître la vérité, j'ai suggéré d'inviter les autres femmes qui se trouvaient à une table voisine, nous observant depuis mon arrivée. Gloria a remarqué que j'étais perspicace et a convenu de les faire venir. Après les présentations, l'une d'elles m'a demandé, anxieuse: C'est aussi grave qu'on le craint? Pour moi, oui. Mon mariage est fini. Goliath a tenté de séduire ma femme depuis un moment. Il a presque tout obtenu,
et lui et ses amis voulaient la forcer à leur obéir. J'ai vu leurs expressions passer de l'incrédulité à la colère, puis au choc, avec des jurons étouffés. Ce qui m'a frappé, c'est que ces femmes ne semblaient pas vraiment surprises que leur mari puisse être infidèle, mais elles ont été consternées par l'ampleur du plan. L'une a lâché. Ta femme est encore plus bête, elle croit que la fellation se n'est pas trompée. Et en plus, elle s'est filmée. Une autre a enchaîné. Elle pensait être quitte tant que tu ne te rappelais de rien. Voyant leur curiosité, j'ai sorti une clé USB. J'ai plusieurs heures d'enregistrement audio. Je peux vous résumer, ensuite vous pourrez l'écouter. Après avoir écouté les passages essentiels, les femmes ont exprimé leur colère et leur dégoût. L'une a plaisanté. Apprends-moi comment lui arracher s'il refait ça. Les autres ont ri jaune. Puis, elles ont toutes passé un coup de fil rapide, aucune ne durant plus d'1 minute. Gloria a expliqué que les 6 hommes étaient amis depuis le lycée, passionnés de musculation, charmants et unis entre eux plus qu'avec leurs épouses. Elle a ajouté. Nous, les femmes, on s'entend surtout parce que sont toujours ensemble. Quand elles sont parties, Gloria est restée un moment. Army, tu es clairement intelligent. Pourquoi un travail si modeste? J'ai haussé les épaules. Après les marines, je voulais rester près de mes parents. Ils ont besoin de toi au quotidien. Non, pas vraiment. Ils m'ont même dit que je pouvais aller ailleurs, mais je me suis installé par facilité. Compris. Elle a ri, et j'ai senti mon cœur se serrer à un point qui m'a mis mal à l'aise, alors je me suis éclipsé. Tu peux m'appeler quand tu veux, lui ai-je dit, ne sachant pas si j'osais admettre que j'en avais très envie. Stacy a fini par me coincer pour discuter. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a un malentendu, Stacy? Ou que notre mariage est sauvable? Tu m'as répété l'autre soir que ce que tu faisais n'était pas si grave. Stacy a balbutié. Je ne voulais pas te faire de mal, je me suis laissé emporter. Donc si un autre mec te plaît, tu recommenceras? Et tu pensais me droguer pour arranger les choses. J'étais surpris de mon calme. Elle a aligné ses excuses et m'a demandé d'envisager une thérapie. Je lui ai proposé d'écouter l'audio de ce qu'elle avait dit ce fameux samedi. Si tu trouves ça normal, alors on parlera. Je n'avais aucune intention de recoller les morceaux, mais je voulais qu'elle entende ses propres mots. Le samedi suivant, Gloria m'a invité à un dîner avec les ex-femmes et ex-petites amies d'Espire. J'avais envie de la revoir, mais je me méfiais encore, alors j'ai emporté un petit pistolet. Je suis contente que tu sois venue, Army, m'a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. J'espérais que tu me ferais confiance, mais je comprends ta prudence. Elle a plaisanté. Peut-être que je devrais te fouiller, et pas seulement autour de la ceinture. J'ai senti mes joues s'échauffer. Elle a poursuivi. On n'est plus des gamins. Je pense qu'on ressent quelque chose tous les deux. Bien sûr, on s'est rencontrés dans les pires circonstances. Tu dois te demander comment j'ai pu épouser un type comme Jerry. J'ai voulu répondre, mais elle m'a coupé. J'étais amoureuse de l'idée d'être amoureuse. Jerry était beau, musclé, charismatique, et ça flattait mon ego d'être la femme qu'il avait gagnée. Ma mère m'a prévenu qu'il me briserait le cœur, mais je ne l'ai pas écouté. Plus tard, j'ai réalisé qu'elle avait raison, mais j'étais déjà marié et je ne voulais pas abandonner. Mais je vois bien aujourd'hui que j'aurais dû partir plus tôt. Je ne sais pas s'il a déjà été infidèle avant, il prétend que non. Mais son plan a tout gâché. Au moins, je n'ai pas d'enfant avec lui. Je comprends mieux ce que ma femme a ressenti pour lui, ai-je dit. Je ne la défends pas, a répondu Gloria d'un ton sec. Elle s'est conduite de façon égoïste et cruelle. Elle a inspiré profondément. Bref, moi, je vois un homme qui m'intrigue. Tu as tes défauts, mais tu es courageux, tu me respectes, et j'apprécie ça. Je ne veux pas me jeter dans une nouvelle relation par simple revanche. Toi non plus, je suppose. Mais j'ai besoin de savoir, est-ce que je te plais? J'ai avoué que je me sentais coupable. Une partie de moi voulait me venger de Jerry en me rapprochant de Gloria, mais en réalité, je me rendais compte que Jerry m'était indifférent et que ce qui comptait était elle. Ça me faisait peur, surtout que j'étais encore marié. Oui, Gloria, tu me plais beaucoup, ai-je fini par admettre. Elle a souri, radieuse. Super, alors on peut prendre notre temps, apprendre à se connaître vraiment. On a ri, puis elle a ajouté. On peut au moins s'embrasser.
J'ai acquiescé. Elle s'est installée sur mes genoux et m'a embrassé longuement. En se reculant, elle a murmuré. Je pose mon empreinte sur toi. Les jours suivants, je n'ai pas pu la sortir de mes pensées. Je savais que j'étais encore blessé par la trahison de Stacy, mais avec Gloria, c'était différent. Elle avait raison, Stacy m'aimait peut-être, mais sans respect. Gloria, en revanche, me respectait ouvertement. C'était à la fois exaltant et effrayant. Entre-temps, M. Price a finalisé ma requête de divorce. Stacy, sans emploi, puisant dans notre maigre épargne, a dû appeler ses parents à l'aide. Son père m'a téléphoné, furieux, me traitant de lâche. Je lui ai envoyé un enregistrement audio, et 3 jours plus tard, il s'est excusé. Il allait soutenir Stacy malgré tout en comprenant ma décision. En 6 mois, le procès pénal a abouti, ce qui est relativement rapide. L'affaire a fait la une dans notre petite ville, vu l'importance de certains accusés. Leurs avocats ont tenté de bloquer les enregistrements audio, preuve clé de l'accusation. Ils ont aussi essayé de m'accuser de les avoir menacés avec une arme, mais le juge a rejeté cet argument. Stacy, estimant avoir été trahie par Goliath, a témoigné à charge, reconnaissant qu'elle avait participé au plan pour me droguer. Elle a écopé de 2 ans de prison, avec 18 mois de sursis. J'aurais pu me contenter de ruiner leur vie conjugale, mais j'ai ressenti un certain soulagement de voir la justice agir. Pendant ce temps, Gloria et moi nous sommes rapprochés. Elle m'a poussé à m'inscrire à l'université, et elle s'est joint à moi. Après un semestre, nous avions de très bons résultats. Gloria a aussi présenté Marie, l'ex d'un des sbires, à Al. Ils ont formé un couple solide. Gloria et moi avons attendu que mon divorce soit officiel avant de vivre notre relation pleinement, et ça en valait la peine. Lors de notre lune de miel, elle m'a confié qu'elle avait arrêté la pilule depuis quelques mois, impatiente de fonder une famille. Elle portait même un tatouage temporaire dans le dos, propriété exclusive de Calvin Bostic, ce qui nous a fait beaucoup rire. Nous avions le sentiment d'avoir trouvé notre bonheur, malgré nos épreuves passées. Un jour, alors que nous prenions un encas, nous sommes tombés sur Stacy, qui avait repris son ancien emploi après avoir purgé sa peine. Elle a essayé de faire la conversation, mais je lui ai répondu. Gloria est ma femme maintenant, et nous attendons un enfant. Une autre serveuse est venue prendre la relève, car Stacy semblait ébranlée. Au fil des mois, Gloria et moi avons construit notre nouvelle vie. Mon divorce, malgré sa difficulté, m'a semblé nécessaire à mon bonheur. Gloria et moi attendions notre fils et nous étions fous de joie. Le procès a pris fin, et la justice est passée. Quand notre fils est né, nous avons vécu un moment de pur bonheur. Gloria et moi avons continué à renforcer notre relation, reconnaissant d'avoir eu une seconde chance. En regardant en arrière, j'ai compris que ce chemin semé d'embûches m'avait mené là où je devais être, auprès de Gloria, notre fils dans les bras, ayant enfin l'impression d'être chez moi. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.